Il est exactement 19h à Moribabougou depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci encore une fois de plus de votre constante fidélité au sommaire de cette nouvelle session d'information sur Chérifla Télévision. Le guide spirituel des Ansars, président du Haut Conseil islamique du Mali et du GLSM, Seyd Cherif Ousmane Madane Aidara, a quitté son pays, le Mali, en milieu de semaine pour le Burkina Faso voisin, où il est attendu ce soir même, samedi 25 janvier, pour animer une grande cérémonie de prêche devant des dizaines de milliers de fidèles musulmans burkinabés. Un autre honneur à l'endroit du guide justement spirituel des Ansars qui reçoit une médaille de la part du chef de l'État burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Seyd Cherif Ousmane Madane Aidara est désormais élevé officier de l'ordre de l'Étalon, la plus élevée des distinctions honorifiques du pays des hommes intègres. Vous le verrez dans cette édition d'information. Merci encore une fois de plus de nous rejoindre dans cette nouvelle session d'information sur Chérifla à télévision. Deux titres phares consacrés entièrement au guide spirituel des Ansars, oui, qui a quitté Bamako, la capitale, en milieu de semaine, le mercredi 22 janvier pour être précis, pour le Burkina Faso. Le président du Haut Conseil islamique du Mali a été chaleureusement reçu dans la deuxième grande ville du Burkina Faso. Autorité administrative, coutumière et leader religieux devant un parterre de personnalités, tout le monde présent sur la place publique du quartier Farakan. Tout de suite, c'est un élément signé par nos envoyés spéciaux Alhamidou Badini, Bouya Koulibaly, Bouya Diagueli Koulibaly, Ibrahim Koulibaly, et la voix est celle de Kafouné Bachilia. C'est au quartier de Farakan, sur la plus communément appelée Warawarakan, que les guides spirituels et sa délégation sont accueillis avec tous les honneurs. La population de la ville de la princesse Gimbou Ouattara est sortie massivement pour être témoin oculaire de ces instants rares. C'est un sentiment de fierté et je voudrais saluer cette éminente personnalité du monde religieux d'un pays frère qu'est le Mali, qui a pris donc son temps pour venir au Burkina Faso en cette période où nous avons besoin de soutien et de solidarité. Et le fait de se déplacer à la demande des autorités de notre pays pour venir s'associer à nos prières, ajouter aussi ces prières pour la paix, pour que les difficultés que nous traversons, que notre pays puisse les surmonter, que ce soit un mauvais souvenir. Alors les sentiments qui m'animent, c'est des sentiments de piété, des sentiments, si vous voulez, de reconnaissance, et surtout c'est un peu des sentiments de réconfort, de savoir que les Burkinabés ne sont pas seuls et que tous les pays, et surtout les pays comme le Mali, qui traversent la même situation que nous, que des hommes comme El Hadj Madani soient là pour nous soutenir. Les guides spirituels répondent ainsi favorablement à l'invitation pour une grande cérémonie de prêche et de bénédiction pour la paix et la cohésion sociale au Burkina, prévue pour le samedi 25 janvier. Une initiative de la Fédération des associations islamiques du Burkina, des eaux bassins, en collaboration avec l'Église catholique, la Fédération des églises et missions évangéliques et des chefs coutumiers. Et comme vous le savez, le Burkina Faso vit actuellement une insécurité assez grandissante. Et donc nous avons voulu prier, demander à Dieu de nous aider afin que nous ayons la paix, également pour qu'il y ait la cohésion sociale. Et donc ça sera le samedi 25. Et nous avons demandé à notre guide de venir en tant qu'officier et invité officiel pour venir vraiment s'associer avec nous. Nous allons profiter de son expérience, nous allons profiter de ses bénédictions afin que Dieu puisse nous aider. Et cette activité également, c'est les leaders religieux et coutumiers. Nous avons l'Église catholique, nous avons les musulmans, nous avons les protestants, nous avons également les coutumiers. Comme un seul homme, nous allons nous associer et prier pour que la paix revienne au Burkina. Les défis sécuritaires demeurent les mêmes pour les pays du G5 Sahel et seule la conjugaison des efforts aidera à vaincre l'ennemi commun, les forces des ténèbres. Mais il y a une grande fierté qui m'anime. Quand toute une nation de notre pays se mobilise pour accueillir un fils d'un compatriote, ça fait plaisir. Ça veut dire que
Même au plan international, les gens connaissent la valeur de l'homme. Je parle du shérif Ousmane Madani Haïdara. Les autorités burkinabées et plusieurs associations du Burkina et des leaders religieux, chefs coutumiers, se sont réunis pour inviter à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara pour venir prier pour la paix et la stabilité au Burkina Faso. Et là, nous sommes très contents et très honorés. Nous sommes très contents de la mobilisation. Depuis hier, avant l'arrivée du shérif, tous les Burkinabés étaient sortis dehors pour attendre l'arrivée du shérif. Et donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que la paix règne au Mali et au Burkina Faso, le Niger et dans le Sahel, partout dans le monde. Le thème de cette grande cérémonie de prière et de bénédiction est « Rôle et responsabilité des leaders religieux et coutumiers pour la cohésion sociale et la paix dans un contexte de défis sécuritaires ». Rappelons que le président du Haut Conseil islamique du Mali est invité d'honneur de la grande cérémonie de prière et de bénédiction pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso, prévue pour le samedi 25 janvier. Une initiative de la Fédération des associations islamiques du Burkina des Eaux-Bassins en collaboration avec l'Église catholique, la Fédération des églises et missions évangéliques et des chefs coutumiers. Vivement le retour de la paix dans les différents pays du G5 Sahel. Après cette cordiale bienvenue depuis le quartier Farakan, nous prenons tout de suite la direction de la capitale Ouaga où justement, je vous le disais précédemment, le guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali et du GLSM, a reçu la distinction honorifique la plus élevée, officier de l'ordre de l'étalon, justement, de la part du président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Cette récompense pour les efforts du guide, les efforts inlassables dans la consolidation de la paix. Une cérémonie qui s'est tenue ce vendredi 24 janvier à Ouaga 2000. Nous restons avec nos envoyés spéciaux Alhamidou Badini, Djageli Koulibaly Bouya et le commentaire est toujours celui de Kafouné Batilia. Suite à son entretien avec le chef de l'État burkinabé, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, est élevé au rang d'officier de l'ordre de l'étalon pour son combat perpétuel dans la recherche d'une paix définitive dans les pays de la sous-région ouest africaine. Une cérémonie solennelle conduite par les ministres d'État burkinabé avec à ses côtés la ministre du Développement de l'économie numérique et des postes du pays des hommes intègres. Je disais simplement que nous avons simplement exécuté les instructions de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, donc qui a accordé une audience au Cheikh Haïdara, le guide spirituel, et qui nous a instruit de l'honorer et de le distinguer avec cette distinction importante d'officier de l'étalon de Burkina Faso. L'ordre de l'étalon, c'est un élément très important et que nous saluons aujourd'hui. Et pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique, pour tout ce qu'il fait pour que les religions justement se rencontrent et que l'ensemble des prières puissent être exaucées pour la paix, pour la cohésion sociale dans nos pays respectifs. Donc Dieu le bénisse et qu'il lui donne la force de faire en sorte que la recherche de Dieu soit également assez importante pour la recherche de l'ensemble du vivre ensemble entre les hommes et du développement simplement humain. Une grande fierté pour le Mali, dira l'honorable Ba Adaman Kani, qui a exprimé toute sa reconnaissance à la nation sœur du Burkina Faso. À ma qualité d'élu national au Parlement du Mali et au nom de mon pays, nous remercions le pays frère, la nation frère, le Burkina Faso, pour cette décoration, pour cet insigne honneur que notre pays voisin, ami, vient de faire au nom de notre guide, au nom de l'islam, au nom de la communauté musulmane entière et au nom des religions. Le guide que nous avons suivi, le guide qui est d'origine du Mali et qui a réuni l'Afrique et partout dans le monde pour mémoire, c'est une des décorations en Afrique que vous venez de faire. Je parle de l'Afrique. Et ceci, il a un seul message. Les religions, pas que seulement l'islam, les religions sont venues pour que les personnes puissent vivre en quiétude. Quand on dit quiétude, ça voudrait dire sans avoir du bien matériel,
vivre avec la tranquillité de l'esprit et du cœur. Je crois que ce message qu'il a véhiculé des années, c'est ce couronnement aujourd'hui qui fait l'honneur de l'islam, l'honneur des religions et qui doit être un exemple que les populations et les dirigeants doivent suivre. Et je laisse la parole là pour remercier vous, en tant que ministre d'État, de transmettre nos salutations, nos félicitations à son Excellence Roch Marc Kaboré, chef de l'État du Burkina Faso, au nom de mon pays, de ma nation et de mon guide. Je vous remercie. Même engouement pour la communauté islamique du Mali, notamment les responsables de la Fédération Ansardine internationale, pour qui cette médaille est un témoignage mémorable des valeurs cardinales toujours prêchées par le président de la Fêtière islamique du Mali. En tout cas, nous sommes très contents et comblés. Tout simplement, comme le dit un de nos andages, le bienfait n'est jamais perdu. Le cheikh, ça fait des années et des années, plus de 30 ans, qu'il est en train de prôner, de prêcher pour la paix. La paix en Afrique, la paix dans le monde entier. Et si aujourd'hui les autorités du Burkina, plus précisément le président du Faso, a reconnu tout ce que le cheikh est en train de faire et puis lever au rang de l'officier, en tout cas nous sommes très contents. Ils auraient dû donner une de ces décorations qui ne vaut pas ça. Mais le fait qu'il ait donné une décoration, quand même le relevé comme officier de l'ordre, en tout cas, je pense que s'ils avaient plus que ça, ils allaient le donner. Donc vraiment, nous sommes très contents et très comblés. Et nous pensons que vraiment, tout ce que le cheikh est en train de dire seront pris en compte en ce qui concerne effectivement la paix, l'entraide et tout, pour qu'il y ait la paix au Burkina, la paix en Afrique et la paix au Mali. Rappelons que l'ordre de l'étalon décerné au président de la Fêtière islamique du Mali est la distinction honorifique la plus élevée. Il récompense les mérites personnels et les services éminents rendus à la nation. Cela s'appelle la récompense du mérite au-delà des frontières nationales du Mali. Nous adressons donc nos vives félicitations au guide spirituel des Ansar, à Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, pour cette nouvelle décoration qui fait la fierté du Mali. Retour à présent à Bamako, au Mali, pour vous parler de cette autre action de portée hautement citoyenne. Donner du sang, c'est sauver une vie, dit-on, et de surcroît, le donner aux forces de sécurité et de défense maliennes, c'est de répondre à l'appel du sursaut national. C'est donc fort de cette conviction que l'honorable Moussa Timbine, accompagné d'un important nombre de militants RPM, pour un don de sang en début de semaine au centre de santé de référence du quartier Mali. C'est un élément de Tata Touré, Samba Traoré, et la voix est celle de Samaïla Sanogo. Cette activité de collecte de sang de la section du parti des tisserands de la commune 5 pleine de signification va non seulement donner du souffle à l'armée qui au quotidien œuvre pour la défense de la souveraineté, mais aussi pallier aux problèmes cruciaux du sang. De joie, de fierté, on est très content par rapport à ce qui vient de se passer. La valeur du sang, ça ne se calcule pas. Vous savez que tout le monde a besoin de sang, même si on n'est pas malade. Donc il faut prévoir quand même un jour où vous aurez besoin de sang. Donc le sang est très très capital. Sans le sang, on ne peut pas vivre. Donc l'importance du sang n'est pas à démontrer. On invite les uns et les autres à faire ça et on a l'habitude de faire des dons de sang une fois par trimestre. Mais cette fois-ci, ça a été organisé par la section RPM. Le sang est le levier fondamental de l'existence. Ce geste hautement humanitaire fera de la pénurie de sang un triste souvenir pour les femmes. Ils ont promis de relever un défi de collecter 1000 poches en un laps de temps au profit de l'armée. Le pari a été atteint, et ce qui montre à suffisance l'attachement des Maliens à leur armée. Et donc, au-delà même de l'armée, des milliers de patients maliens aussi vont bénéficier de ces poches de sang et qui vont soulager énormément pas mal de patients. L'armée en a besoin, le peuple malien en a besoin, les besoins au niveau de nos structures de santé sont énormes et quotidiens. Donc il faut que de telles initiatives se multiplient, il faut que de telles initiatives se généralisent dans l'ensemble du pays
pour que vraiment nous soyons autosuffisants en matière de produits sanguins pour le bien-être de nos populations. Le mieux qu'on peut donner à une personne est le sang. Si nous sommes, c'est parce que notre armée est déterminée à jamais à défendre l'intégrité du territoire national, dira le secrétaire général de la section RPM de la commune 5. Nous soutenons notre armée, nous pensons à notre armée et que vraiment nous sommes conscients de tout ce qu'ils vivent comme affre sur le front. Et pour cette raison, nous nous sommes dit qu'il y a lieu de voir vraiment une activité grandiose et nous sommes convenus qu'il n'y a pas mieux que le don de sang. Donc nous avions organisé des journées de collecte de sang au niveau vraiment de la commune 5 à travers le centre de santé de référence de la commune 5 et l'ensemble des CESCOM et aussi avec l'accompagnement du Centre national de transfusion sanguine. Nous avions vraiment lancé un vibrant appel à l'ensemble de la population malienne pour que réellement elle sorte massivement pour venir vraiment accompagner cette initiative. Et je pense que la population a répondu massivement sans tenir compte d'une quelconque coloration politique. Nous tenons vraiment à remercier sincèrement ceux qui sont là avec nous. Remercier également le directeur du centre, le directeur central des services sociaux de santé des armées et remercier également le ministre de la Défense et remercier les chefs d'état-major des forces armées de sécurité pour vraiment le travail qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain et pour leur acte patriotique, pour leur acte de bravoure. Et vraiment nous, ce geste, c'est juste pour qu'ils sentent que nous sommes là et que nous pensons à eux et que nous les soutenons. Comme effort de guerre à l'armée malienne, l'honorable Moussa Tembine et beaucoup d'autres personnes de bonne volonté l'offrent 1000 poches de sang à l'occasion de son 59e anniversaire. Vous l'aurez sans doute compris à travers le reportage, c'est une synergie d'action initiée par l'honorable Moussa Tembine avec la section RPM de la commune 5 du district de Bamako. Un autre sujet à présent dans ce journal. Le Conseil national de la jeunesse de la commune 1 du district de Bamako, en partenariat avec Tonino Market, a initié une soirée dînatoire ce vendredi 24 janvier dans les locaux de l'Institut Moussokunda, c'est à Korofina, une cérémonie à laquelle plusieurs personnalités ont pris part, ayant pour objectif de procéder à la présentation du nouveau bureau et de son plan d'action triennal. Le reportage est celui de Hamadoun Kola Diallo, Abdoulaye Sogodogo, et nous restons avec Sanogo pour le commentaire. Le Conseil communal de la jeunesse œuvrera pour la reconstruction d'un nouveau modèle de jeunes, responsable et convaincu des idéaux du CNJ Mali, prêt à jouer son rôle et à assumer sa partition dans le développement économique et social de la commune 1 du district de Bamako. Tels sont les propos du président du CNJ commune 1 à l'entame de son discours d'ouverture. Le Conseil communal de la jeunesse commune 1 a organisé cette activité pour deux raisons. D'abord, présenter le nouveau bureau de CCJ commune 1 et présenter notre plan stratégique 2019-2022. Les objectifs sont très simples. Je suis à la tête d'une jeunesse engagée, d'une jeunesse déterminée pour le développement de la commune 1. Aujourd'hui, nous avons présenté notre plan triennal 2019-2022. Le premier point, c'est contribuer à l'implication de la jeunesse dans la gestion de la commune 1. Deuxième axe, investir dans la jeunesse à travers sa formation. Et troisième axe, travailler à l'autonomisation de la jeunesse. Les autorités communales qui ont pris part à cette soirée dînatoire renouvellent leur soutien sans faille au nouveau bureau pour le développement socio-économique de la commune 1 du district de Bamako. Invité à prendre part à la soirée, le président du CNJ Mali, dans son discours, a rappelé les défis auxquels son institution fait face. Les défis au niveau national, c'est énorme. D'abord, nous avons envisagé de restaurer nos intégrités. C'est-à-dire, nous sommes très fiers d'être maliens et nous voulons quand même que ce message passe à tous les niveaux, dans les régions, dans les communes, dans les cercles, pour expliquer ce témoignage que quand on est malien,
on a un devoir. Et on a un devoir de redevabilité. Et on a aussi un rôle de donner les inputs aux autres jeunes qu'il faut être un citoyen modèle. Un citoyen modèle aussi, c'est celui qui pense au devenir de son pays. Donc aujourd'hui, les enjeux aussi, c'est permettre aux autres jeunes d'être ensemble. Nous voulons unifier la jeunesse malienne, mais nous voulons aussi travailler pour l'emploi, parce que nos problèmes majeurs s'articulent aussi autour de l'emploi. Et nous voulons nous former, parce qu'il est important quand même qu'il faut être compétitif sur le plan national et international. Et aujourd'hui, nous avons envisagé de se former suffisamment, de former la jeunesse malienne pour que la jeunesse soit une fierté. Un sketch du groupe Yeleboukou, la présentation des membres du nouveau bureau et bien d'autres prestations artistiques ont été un autre temps fort de cette soirée. L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne n'entend plus baisser les bras et contre-attaque. Alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, Guillaume Soro a déposé plainte mercredi 22 janvier à Paris, notamment pour captation illicite de la vie privée et tentative d'escroquerie au jugement contre X et contre 4 personnes dont le procureur d'Abidjan, Richard Adou. Ce dernier avait diffusé le 26 décembre lors d'une conférence de presse un enregistrement sonore qui le mettait en cause. Dans cet enregistrement sonore, on entendait un homme présenté comme Guillaume Soro évoquer avec d'autres personnes les préparatifs d'une attaque armée. Si les avocats de l'ancien Premier ministre ivoirien n'en avaient jamais contesté l'authenticité, ils estiment par ailleurs dans la plainte déposée mercredi auprès du procureur de la République de Paris que cet enregistrement est incomplet, tronqué, présenté de manière partiale et inexacte, avant de préciser que Guillaume Soro conteste la sincérité de l'enregistrement tel que diffusé par le procureur. Direction à présent l'Afrique centrale. La campagne pour les élections législatives et municipales du dimanche 9 février s'est ouverte ce samedi 25 janvier au Cameroun. Plusieurs partis avaient plaidé pour un nouveau report de ce scrutin en raison du conflit qui sévit toujours en zone anglophone et de la crise politique née de la présidentielle contestée de 2018. Mais le pouvoir juge ces arguments infondés et a décidé de maintenir la date du 9 février. Une partie de l'opposition appelle donc au boycott. Pour le RDPC, pas question de manquer à l'appel. Avec ce double scrutin, le parti au pouvoir entend offrir une confortable majorité au président Paul Biya pour crédibiliser sa victoire de 2018, selon une source au sein de la commission de communication du parti pour ces élections. Mais le RDPC se fixe aussi pour objectif de faire remonter le taux de participation particulièrement bas à la présidentielle. Pénétration sur le sol européen du virus détecté en Chine. Un 3e cas de coronavirus a été confirmé vendredi soir par le ministère de la Santé en France. En début de soirée, la ministre Agnès Buzyn avait déjà confirmé 2 premiers cas, soulignant qu'il s'agissait des premiers cas européens. Le 3e cas est un proche parent de l'un des cas qui était en cours d'investigation et qui vient d'être confirmé, indique le ministère de la Santé, quelques heures après avoir signalé 2 premiers cas. Les 3 patients ayant séjourné en Chine sont actuellement hospitalisés dans des établissements de santé de référence, l'un à Bordeaux et 2 à Paris, la capitale. Toutes les mesures d'isolement et d'hygiène nécessaires ont été prises selon le même communiqué du ministère de la Santé française. Et enfin, cette triste nouvelle, un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a frappé vendredi l'est de la Turquie, faisant au moins 21 morts, un bilan encore provisoire. La terre a tremblé dans le district de Sivris, dans la province d'Elazig. Le tremblement de terre a eu lieu vers 20h55 heure locale, selon l'agence gouvernementale des situations de catastrophe. La secousse a été mesurée à 6,8 sur l'échelle de Richter. De nombreux habitants ont passé la nuit dehors dans un froid mordant avec un mercure affichant moins 10 degrés Celsius. Des habitants inquiets du sort de leurs proches alors que les lignes de téléphone mobile sont restées perturbées pendant de longues heures. Et cette autre actualité malgache, avant de boucler définitivement cette page consacrée à l'actualité continentale africaine. Les fortes pluies qui ont frappé le nord-ouest de Madagascar depuis dimanche ont fait au moins 26 morts, 15 disparus et 90 000 sinistrés, a indiqué vendredi un bilan publié par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. 2 communes, Metsinjo et Maevatana, ont été durement touchées par les pluies apportées par une zone de dépression. À Metsinjo, la crue
de la Rivière a remporté sur son passage 24 personnes, dont 4 ont été retrouvées mortes et 18 portées disparues. 4 autres personnes ont perdu la vie dans la même région. À Maévatana, 9 personnes ont perdu la vie, dont la majorité se trouvait dans une zone minière. Les routes nationales 4 et 6 reliant le nord-ouest du reste du pays sont coupées. Dans le district de Port-Berge, 700 mètres de route ont été emportés par les pluies. Le Premier ministre malgache a qualifié la situation de perte nationale et appelé à l'aide internationale selon un communiqué de sa porte-parole. L'opposition, quant à elle, a lancé un appel au président de la République pour déclarer l'état de catastrophe naturelle pour cause dégâts subis par le pays et les peuples malgaches sinistrés. Voilà, donc nous revenons sur cette information principale avant de refermer ce journal. Le guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, reçoit une médaille de la part du chef de l'État burkinabé. Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara est désormais officier de l'ordre de l'étalon, la plus élevée des distinctions honorifiques du pays des hommes intègres. Une décoration faite par le ministre d'État de la part justement du président de la République burkinabé, Marc Christian Kabouré. Encore toutes nos félicitations. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Mamadou Ben Cherif Soumano pour la version en langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV. À bientôt.